Bonjour, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le thème « Comment puis-je atteindre mon objectif ?» Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à réaliser ce que j'ai envie de vivre? Et ça peut être dans n'importe quel domaine, affectif, professionnel, financier. Qu'y a-t-il entre mon rêve et ma réalité? Eh bien, il y a moi et encore moi. Je suis mon meilleur ennemi. N'oubliez pas, l'homme crée sa vie. Nous sommes l'artisan de ce qui nous arrive. Nous avons programmé tout cela et nous l'expérimentons. C'est dur à entendre, surtout quand on se démène pour obtenir ce que l'on souhaite, qu'on se donne corps et âme pour aller vers notre but. Mais c'est ainsi. Alors, inutile de culpabiliser, on ne savait pas. Là, je vais vous donner une technique en 3 étapes qui va vous permettre justement de sortir de ce cycle infernal. Et déjà, commençons par poser la bonne question. En fait, on dit l'homme crée sa vie, mais on devrait plutôt dire, et plutôt répondre à cette question, comment l'homme crée sa vie? Eh bien, chaque personne vibre à sa propre fréquence. Et quand on n'est pas épanoui, quand dans un domaine ça ne va pas, c'est que la fréquence est basse. Et on se retrouve à avoir des portes fermées, à essuyer des échecs, ou parfois revivre des scénarios en boucle. Et d'ailleurs, quand on analyse certains cas, même si les circonstances sont différentes, on s'aperçoit qu'il y a toujours les mêmes ingrédients qui viennent miner les projets que nous formons. Pour s'en libérer, il n'y a qu'une solution, c'est nous hisser vers le haut et partir vers un autre niveau de conscience, beaucoup plus élevé. Et dans ce nouvel état d'esprit, dans cette nouvelle fréquence vibratoire, on va vivre les choses beaucoup plus facilement. Il va y avoir de nouvelles opportunités, peut-être des rencontres de personnes, il y a tout qui va se remettre en route et nous permettre justement d'avancer et de nous dégager l'horizon. Alors voilà les 3 étapes à mettre en place. La première, elle doit être incluse dans votre emploi du temps 2 fois 20 minutes, en moyenne, 15-20 minutes. Alors pourquoi 2 fois? C'est vraiment pour une mise en route, pour l'ouverture des circuits. Vous allez vous allonger ou rester assis confortablement, fermez les yeux et vous inspirez par le nez lentement et profondément. Vous expirez par la bouche. Donc vous inspirez par le nez, vous bloquez quelques secondes et vous expirez par la bouche. Quand vous vous sentirez complètement relaxé, complètement décontracté, complètement apaisé, vous allez créer une boule blanche au-dessus de votre tête. Vous allez la voir flotter. C'est d'un blanc lumineux, d'un blanc céleste. Et elle va flotter comme ça, vous l'observez. Si pendant ce travail, il y a une pensée qui vient vous parasiter, vous ne forcez rien, vous lui demandez de s'en aller. Et cette boule blanche va se poser au-dessus de votre tête. Elle va dégager ses rayons et pénétrer lentement par le haut du crâne et se diffuser dans tout le corps. À ce moment-là, centrez-vous à l'intérieur de vous-même. Ressentez la plénitude, ressentez le bonheur. Vous allez expérimenter une joie qui n'est pas de la qualité de celle que nous vivons ici-bas, qui est beaucoup plus subtile que ça, parce qu'elle va vous envahir totalement. Le jour où vous ressentez ça, c'est que le travail commence à se faire. C'est que vous commencez à vous élever à une dimension supérieure. Deuxième étape, prenez un carnet. Alors pourquoi je vous conseille un carnet? Parce que comme ça, vous pourrez y revenir tous les jours et noter au fur et à mesure toutes les pensées, tous les comportements, toutes les paroles, tous les ressentis, toutes les émotions qui sont négatives et qui vous tirent vers le fond. Alors, ne dites pas, ça c'est pas important, tout est important, une pensée est une énergie.
Rien ne se perd dans l'univers. Donc, notez. Alors, par exemple, pour un cas affectif, prenons une femme qui cherche l'âme sœur. Elle va peut-être penser, j'ai 3 kilos en trop, donc elle va développer un petit complexe par rapport à ça. Elle peut se dire aussi, tiens, je suis trop timide, je ne sais pas si je vais intéresser quelqu'un. Elle peut avoir comme ça des idées assassines et qui bloquent le projet, qui le freinent. Donc notez, notez, notez quelques paroles. Par exemple, ma mère m'a dit que je ne trouverai jamais que l'homme parfait n'existe pas. Ou, vous savez, des croyances qu'on accumule comme ça depuis l'enfance. Pour quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa vie financière, ça peut être ah oui, mais c'est pas facile quand le banquier me téléphone. J'ai toujours une montée d'adrénaline et je me sens pas trop bien après, même si j'essaie de rester positif. Donc vous notez, vous notez, vous notez. Pourquoi? Parce que quand ces pensées vont revenir vous faire du mal, vous pincer intérieurement, eh bien, vous allez les repérer. Et quand on repère une pensée, ben sachez qu'elle s'éloigne au fur et à mesure. Elle n'a plus la même importance, elle n'a plus le même impact. Et enfin, troisième étape, et c'est, je pense, la plus difficile, c'est l'acceptation. Accepter, c'est de vivre comme si on avait déjà reçu ce qu'on attend. Et ça, c'est pas aisé de le faire parce que tout autour de nous donne à voir le contraire. Et justement, il faut avoir la force d'aller au-delà de ce regard. Il y a bien des points sur lesquels vous vous accrochez. Par exemple, vous avez de beaux enfants, ou un animal fantastique, ou encore un toit sur la tête, de quoi manger dans l'assiette, en ouvrant votre fenêtre, peut-être un coin de verdure. Trouvez, on a toujours quelque chose qui est bien dans notre vie. Et remplissez-vous de cette joie. Parce que si vous vous mettez en position d'accepter la vie que vous menez, c'est-à-dire d'accepter soit la galère financière, soit la galère professionnelle ou la galère affective, si vous l'acceptez de bon gré, avec joie, l'important c'est votre cerveau émotionnel, tout ce que vous allez emmagasiner comme sensation, comme émotion. Si vous arrivez à accepter, alors c'est gagné. Si ces trois étapes sont réunies, vous allez commencer à voir les changements arriver petit à petit, les portes qui s'ouvrent, des circonstances, des opportunités qui viennent croiser votre route et justement vous amener vers votre but. Dans des prochaines vidéos, je vais développer justement plus amplement ces 3 étapes pour que vous puissiez les appliquer du mieux possible. En attendant, je vous dis à bientôt.